Bonsoir mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois, votre guidance plutôt générale du mois de juin. Donc voilà, on va démarrer avec les énergies qui vous accompagneront ce mois. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. J'aimerais vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires également. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue chaleureuse. Cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, de partage, d'amour de soi et surtout de bienveillance. Vraiment, la bienveillance dans tout, entre vous, dans les commentaires, dans l'approche, c'est très important parce que ça nous permet aussi de vous apporter des bons messages et d'être dans un bon état d'esprit. Donc voilà mes amis, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Je vais démarrer votre guidance par une carte déjà qui va parler de vos énergies tout le long de ce mois. Ensuite, je vais la mettre là, hein, celle-là. Donc on a fini les Capricornes, il y a un peu besoin des Capricornes, on va les mettre là, les Sagittaires. D'accord? S'il vous plaît mes guides, pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2021. Sachez que c'est une guidance générale, bien sûr. Donc, gardez bien votre discernement. Ayez votre libre arbitre également sur ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas sur vous. Vous le laissez de côté. Prenez uniquement ce qui vous parle, s'il vous plaît, mes amis. Voilà, mes belles âmes. Si vous voulez une guidance personnalisée, donc, vous savez, vous avez juste mon mail sur la barre d'infos. N'hésitez pas à aller dessus. Et également, aller sur pour voir les... ah là, je perds mes mots. Allez comparer également, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a une carte qui s'est retournée. On va la retrouver ou pas. Votre signe ascendant, votre signe lunaire pour comparer les informations, mes amis. Ok? C'est hyper important de croiser tout ça pour pouvoir avoir, peut-être surtout pour les personnes qui ont 40 ans et plus, le signe ascendant parle souvent plus dans certains moments. Ok? Voilà. Ok. Et c'est parti, hein, mes amis. On y est, on y est. Des mois avancent, des jours passent. Waouh, on a des belles cartes, hein, pour ce mois de juin. Alors, je voulais vous dire aussi que c'est un tirage qui va rester intemporel. Hein. Je l'ai fait, c'est le tirage du mois de juin, mais mes guides m'ont dit que ça reste intemporel. Donc, quel que soit le moment dans lequel vous passerez de ce tirage, il sera vraiment, il vous parlera. Hein. Que vous l'ouvrez ce mois de juin ou dans quelques mois ou à n'importe quel moment vous tomberez sur cette guidance, elle vous parlera. D'accord? Alors, on a une énergie quand même qui n'est pas très bonne. Hein. Ce n'est pas une bonne énergie, on a une énergie. Le fond de deck, on a une énergie de diable. C'est l'énergie la plus basse du tarot de Marseille. Je vais demander un peu plus tout à l'heure quand... d'accord? J'aime pas du tout cette carte. C'est une carte qui est très basse. D'accord? Alors, ok, je comprends. Alors, les Sagittaires. Là, clairement... actuellement, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans des énergies basses. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, on va le savoir. Ok? On a également ici, le mois de juin, on a besoin d'équilibre. Vous recherchez l'équilibre parce que vraisemblablement, visiblement, dans votre vie, il y a un déséquilibre de quelque chose. Peut-être c'est ce qui vous a amené dans ces énergies basses, hein, parce qu'on a quand même dans votre vie spirituelle un besoin de justice ici. D'accord? On a la justice, c'est une arcane majeure. Et là, c'est une arcane majeure également. Donc, c'est très fort là. Il y a des gens ici, des Sagittaires ici qui ne sont pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Puisque ici, dans votre première carte, on parle de votre vie sentimentale. Pour certains ici, les amours, ça va très bien. C'est ce que j'entends. La vie amoureuse, ce mois, on est quand même les amoureux, c'est une arcane majeure. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien. Dans votre vie professionnelle, nous avons un as de bâton. Un as de bâton nous parle de décision à prendre. Il y a une décision importante qui va être prise ce mois
pour votre vie professionnelle. Quelque chose qui va aller de l'avant, quelque chose qui va être positif, mais quelque chose qui a peut-être demandé beaucoup de réflexion et que maintenant vous décidez que ça y est, j'y avance. D'accord? Dans votre vie créative, on vous invite à la tempérance, c'est-à-dire à rester vraiment à souffler. Peut-être parce que vous êtes encore à chercher des idées, peut-être parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à mettre, à coordonner. Donc, on vous invite à la tempérance. Si on invite à la tempérance, c'est peut-être parce que vous avez peut-être été trop dans le tumulte de rechercher des idées, de rechercher des choses et que à un moment donné, votre énergie s'est dispersée et on vous invite à la tempérance. La tempérance, ça veut dire vous mettez le chaud et le froid. D'accord? On est dans le tiède là. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On vous invite dans tous les cas de lever le pied dans votre vie créative. Quel que soit ce que vous créez, quel que soit ce sur quoi vous êtes en train de travailler, pour l'avenir, on vous invite à lâcher un petit peu prise avec cette carte de tempérance. Dans votre vie spirituelle, on a une arcane majeure. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Hein. Donc, il y a des choses importantes ce mois qui vont se passer dans votre vie. Il y a la justice ici. Donc, soit vous êtes dans un litige avec une personne ou avec une société, avec un projet professionnel. Et on parle de justice ici. Hein. En tout cas, je ne sais pas dans quel domaine c'est parce que je n'ai pas de... C'est pas très clair là. Cette carte de la justice. Je vais demander un petit peu. D'accord? Ah. C'est dans le domaine sentimental. Est-ce que je vois? D'accord? Il y a le sentiment et il y a les finances. Alors, est-ce que ce n'est pas un divorce pour certains qui va impliquer de faire des partages de biens? Pourtant, on voit que dans la vie sentimentale, tout va bien. Hein. Donc, bon, après, c'est un tirage général. Hein. Mais on parle de justice ici dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, pardon. Quelque chose qui a trait avec la justice et qui concerne la famille et le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le mini empereur. Donc, quelque chose qui a trait avec l'argent, avec le pouvoir financier. D'accord? Et pour cause, nous avons ici l'équilibre avec le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Peut-être l'équilibre va revenir dans vos finances. Ça va revenir aussi dans votre vie. Dans tous les cas, il y a quelque chose là qui ne va pas là avec cette carte du diable. Je n'aime pas du tout cette carte, mais elle est là. Alors, je ne l'ai pas faite venir toute seule. Hein, donc, elle est là. Elle est sortie parce qu'il fallait qu'elle sorte. Dans tous les cas, avec cette carte de la justice, on est un peu plus fixé. On sait que c'est dans le domaine sentimental et le domaine financier. C'est soit c'est un divorce qui va peut-être bien se passer, hein, ce que j'entends, puisque on voit votre vie sentimentale ici, vous êtes plutôt bien. Soit vous êtes bien avec vous-même, soit vous êtes bien avec votre autre. Mais il y aura quelque chose ici au niveau de la justice qui va toucher le domaine sentimental, amoureux, et il y aura une situation qui a trait à l'argent ici. Quelque chose de positif chez les Sagittaires. Dans votre leçon de vie, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de cette énergie froide en fait, de cette énergie tranchante, de cette énergie qui est en non-communication. Donc il y a quelqu'un ici qui est devenu froide après une situation qu'elle a traversée. Donc encore une fois de plus, nous avons notre diable. Et derrière le diable, on a quand même l'étoile, hein, mes amis. L'étoile, c'est la grande protection. Hein. Et on a... wow, bon, attendez, c'est de plus en plus clair là pour moi. Donc, on a le diable, mais derrière le diable, on a une grande protection, votre étoile, et on a quelqu'un qui vous apporte de l'amour ici. Soit il y a des gens qui attendaient une décision de justice par rapport à un divorce, par rapport à une situation qui était sentimentale, ou par rapport à un héritage, par rapport à une famille qui va vous apporter de l'argent, mais on me dit que là, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour. Waouh! Vous avez les amoureux dans votre vie sentimentale, vous avez votre protection, le rééquilibrage ce mois-ci. Vous avez l'amour, on vous apporte une coupe d'amour, un jeune amour qui vient vers vous et qui a beaucoup d'amour à donner. Soit vous avez un enfant qui vous apporte son amour en ce moment, qui est vraiment votre soutien à vos côtés, mais il y a également un amour mûr là. Il y a quelqu'un qui a un amour mûr là, qui vous le donne là. Là, c'est un amour jeune et il y a quelqu'un d'autre. Soit vous êtes dans une espèce de triangulaire pour certains, soit c'est l'amour d'un enfant et l'amour d'une autre personne qui est beaucoup plus mûre. On a beaucoup de couples là. Mais c'était derrière, avant c'était ça. Ça c'était l'énergie d'avant. On vous dit que vous sortez de cette énergie du diable. Et la roue de la fortune nous parle de quelque chose qui va avancer. Et regardez-moi cette carte que vous avez. Vous avez encore
Le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle encore de mariage, d'union, de fiançailles, de quelque chose qui va s'unir hein, dans la matière là. Parce qu'on a quand même le 10 de... Le 10... le numéro 10, la carte numéro 10 qui représente également la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, qui nous parle de quelque chose qui va avancer. La roue de la fortune, quand elle sort, c'est que c'est l'univers qui met en place quelque chose qui a longtemps attendu, qui a longtemps été dans les basses énergies, ok? Qui a été piétiné pendant longtemps et que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. Et là, l'univers met un coup de pouce là, met un coup de pouce et vous apporte aussi. Ok, il y a une réussite financière là, une réussite financière. Regardez cette main qui sort du nuage. Ça, c'est la main du divin qui vient là pour vous donner quelque chose. Elle vous donne de l'amour là. Il y a une main qui sort. Vous avez 3 as. Hein. Excusez-moi du peu, mais bon, ben écoutez, hein, c'est plutôt un tirage magnifique. J'avais peur avec cette carte du diable, mais finalement, c'est un tirage magnifique. Je n'aurais même pas besoin de sortir beaucoup d'autres cartes, ça ne sert à rien. Regardez-moi ça. On a les amoureux dans la vie sentimentale. On a une décision à prendre ce mois dans sa vie professionnelle. Dans la vie créative, on vous invite à la tempérance. Dans la vie spirituelle, il y a la justice. Donc, la justice spirituelle, c'est la justice des dieux, la justice divine. Il y a quelque chose là, que le divin vient pour mettre en place. Pour cause, l'équilibre vient et vous avez votre bonne étoile. Donc, on vous parle de grande protection du divin, là, de là-haut. Et on vous apporte des finances, là, un équilibre financier. D'accord, mes amis? L'amour, l'union, le mariage. Et regardez-moi tout ça. Vous êtes comblés d'amour ce mois de juin, mes amis. Vous êtes comblés d'amour. Et je dis encore une fois, c'est un tirage qui restera intemporel. Vous l'ouvrirez à n'importe quel moment, il marchera. Vous avez l'amour, si vous avez des enfants, et en tout cas, il y a un jeune amour là. Soit c'est votre enfant, soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous qui vous apporte un amour sur son cheval blanc. Et il y a un amour encore mature là. Il y a quelqu'un de mature là, qui soit est le même âge que vous ou plus âgé que vous. Il y a un jeune amour, il y a 2 personnes qui vous apportent beaucoup d'amour là. En tout cas, vous êtes comblés d'amour ce mois. Et il y a un as de coupe qui vient encore du ciel. Regardez-moi ça, c'est 3 cartes. 1, 2, 3, 3 as. Il vous reste que l'as de pentacle en tout cas. Hein. Donc là, clairement, il y a des choses qui vont se passer ce mois pour les sagittaires. Certains sagittaires, bien entendu. Des grandes décisions à prendre, des choses positives qui vont bouger, des avancements, vie professionnelle, vie sentimentale. Tout est bon. L'énergie du diable et basta, c'est fini là. Là, c'était une énergie avant et maintenant, on va vers des choses nouvelles. Et d'ailleurs, on a le pendu qui descend. Hein. Il y avait des regrets quelque part. Il y a quelqu'un qui regrettait par rapport à une situation, mais on vous dit que vous descendez de votre perchoir là. D'accord? Dans votre vie, dans votre enfant intérieur, vous avez besoin de reconnaissance. Mais dans tout cas, la leçon, vous avez compris que vous avez décidé, par rapport à tout ça, de devenir quelqu'un de distant. Vous avez pris de la distance par rapport à certaines choses, parce que vous avez appris. Vous avez pris de la distance par rapport aux personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Vous avez pris de la hauteur également, vous avez grandi. Vous savez qu'il y a une justice divine qui s'est mise en place pour vous. Vous la reconnaissez, vous êtes reconnaissante. Si vous ne l'êtes pas, on vous demande de l'aide parce qu'il y a la renommée qui vient là après. Dans l'enfant intérieur, le 6 de bâton parle de renommée, de reconnaissance. Vous allez être mise à votre juste valeur. Vous allez être, comment dirais-je, vous allez être élevé, vous allez être mise en lumière, vous allez avoir de la reconnaissance autour de vous. Les gens vont vous aduler, les gens vont vont vous admirer en tout cas. Et derrière ça, nous avons les peurs. Vous avez peur d'un nouveau cycle, d'un changement parce que le monde parle d'une ouverture de fenêtre. Hein. Vous allez briller, vous allez aller vers quelque chose qui va vous mettre en avant ici avec la carte du monde. Et la décision de ce mois, vous allez célébrer quelque chose. Il y a des célébrations qui viennent là. Soit c'est vous qui allez avoir cet amour, soit cet nouvel amour, peut-être c'est un de vos enfants qui va se fiancer, qui va se marier. Mais en tout cas, il y a des joies à célébrer à la fin du mois. Il y a des joies ici. Une bonne nouvelle, peut-être une naissance, quelque chose. En tout cas, il y a des joies ici. Après une période de doute, de jalousie, de médisance, de bâton dans les roues, comme vous avez mis à gauche, à droite, vous partez vers le bonheur là. Tout ça, c'est la justice divine qui s'est mise en place, là, mes sagittaires. C'est magnifique comme tirage. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à un tel tirage. 3 as, waouh, bravo. Alors, on va demander peut-être un petit peu, même si je pense que avec ça, c'est déjà bien clair. Avec cet oracle, le Sacré-Cœur, on va demander qu'est-ce qui vient compléter ce tirage, mes amis. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis sagittaires pour le mois. Waouh! Pour le mois de juin. Encore une fois, ça reste un tirage général et je le veux intemporel parce que mes guides m'ont dit qu'il sera intemporel. Vous pouvez l'ouvrir à tout moment, il vous parlera.
quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, ce sera un message qui sera pour vous. D'accord? Alors, s'il vous plaît, mes guides, des bonnes cartes pour mes amis qui attendent des réponses. S'il vous plaît, mes guides. Ok? Bon, ben, je comprends. Alors, ici, nous avons, en dos de deck, nous avons complicité et rapprochement. Donc, il y a peut-être des complicités, des rapprochements qui vont se faire pour certains. On parle d'évolution d'une situation. On parle de période de rencontre propice. On parle de rêve et espoir. Et on nous parle également des imprévus et de l'inattendu qui vient vers vous. La carte centrale de la guidance nous parle d'attraction et attirance. Il y a beaucoup d'attirance avec une personne de votre cœur ici. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'alchimie. De l'alchimie, on est dans quelque chose de magnétique là, pour certaines personnes. Après une période de jalousie, de triangulaire peut-être, là, j'entends aussi parler de magie noire hein, avec cette carte. Avec cette carte, il y a des gens qui ont souffert ici, qui ont été grigrités. Je suis désolée hein, de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens. Hein. Il y a des gens qui ont eu beaucoup, qui ont même eu des attaques mystiques ici, des attaques occultes pour arriver à cette énergie-là. Mais ça y est, le divin a pris la place là, d'accord? Dieu a laissé faire, vos guides ont laissé faire, mais à un moment donné, ils ont repris le dessus. Ils ont dit, ça y est, c'est bon, vous avez assez fait. Ils ont repris le dessus et là, c'est nettoyé, là, c'est balayé. Alors, j'entends aussi qu'il y aura un choix et une décision à prendre ce mois-ci pour vous. Vous allez prendre une décision importante. Ça va aller peut-être jusqu'à la période de l'hiver. Hein. Il y aura une dispute et des désaccords par rapport à une personne que vous allez rencontrer, avec qui il y aura une grande attraction, une grande attirance aussi. Il y aura des disputes et des désaccords. On parle d'énergie négative ici par rapport à cette rencontre. Donc, faites attention, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une grande attirance, une grande attraction pour certains, bien entendu, parce qu'on a quand même beaucoup d'amour là. C'est pas pour tout le monde. Ça parle à une poignée de personnes. Mais on parle d'énergie négative ici. D'accord? Il y aura des moments de cocooning aussi pour certains. Mais cette carte de négative ici, je ne l'aime pas trop. Je vais peut-être demander avec un tarot pour compléter. Alors, je vais demander cette énergie négative. Qu'est-ce qui vient par rapport à cette énergie négative? Waouh, elle a sauté la carte. Hein? Alors, qu'est-ce que nous avons par rapport à cette énergie négative? Ah, ok. Il y a eu des moments, vous avez peut-être manqué ici. Vous avez eu peut-être un moment de misère, un manque d'argent, il y a des gens qui ont manqué d'argent là. Il y a des personnes qui ont été dans une période précaire ici. On vous dit que cette énergie négative là, ça peut aussi être lié à cette énergie de diable hein, où vous avez manqué des finances. Vous avez été dans une période comme si on avait tout bloqué. Il n'y avait rien qui avançait pour vous. Financièrement, c'était vraiment, c'était la bérésina quoi. Et là, on vous dit que vous avez, ça y est, vous atteignez cette carte d'impératrice. L'impératrice, c'est l'opulence. C'est la carte par excellence de la prospérité, de la fécondité. Oh, ok, là, on parle que vous aurez le choix. Hein. Vous aurez le choix, là. Il y a plein de choix qui se présentent à vous. Et par rapport à une situation sentimentale également, vous aurez le choix, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. On a le pape. Le pape nous parle également d'une grande protection divine, d'une grande intuition, d'une... la carte du pape, elle nous parle même de désincarnation, tellement vous êtes intuitif que vous sentez les choses, vous les comprenez sans qu'on vous les dise en fait. Donc, on parle également du 9 de bâton et le 8 de coupe. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui quitte une situation parce que, voilà, ça a été une situation oppressante et qu'on est fatigué de se battre, on n'en peut plus. Et on quitte une situation avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose. On quitte une situation sentimentale pour aller vers quelque chose de meilleur. On quitte quelque chose là. Donc, on parle de dispute, de désaccord. Peut-être pour certains, on va quitter une situation qui ne nous convenait plus. D'accord? On quitte une situation qui ne convient plus, même malgré qu'il y a des regrets. Hein, mais on va la quitter quand même. Il y aura des communications à venir pour certains. Il y aura des communications. Ou il y a quelqu'un qui a quitté une situation, mais qui regrette. On vous dit qu'il y aura des communications qui vont revenir. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ça peut parler dans les deux sens. On parle d'engagement quand même dans tous les cas. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de cartes d'amour ici. Et on nous parle d'un cadeau. Quelqu'un va vous faire un cadeau. Voilà, qui va venir vous... Il y a quelqu'un qui revient vers vous là.
Il y a quelqu'un qui décide de revenir vers vous. Et on me dit que soit c'est vous qui bloquez, mais je sens plutôt que c'est votre énergie qui bloque. Vous avez cette énergie-là. La leçon, vous avez décidé de vous protéger avec la reine d'épée. Et vous êtes en train de bloquer là. La non-communication, bien entendu. Il y a toujours des regrets. Hein. On est avec le 5 de coupe, il y a des regrets. Mais cette personne va venir, hein, malgré, même si elle prend du temps, elle va venir pour vous demander des excuses. En tout cas, c'est ce que j'entends là. Elle va venir. Une personne va venir là vous demander des excuses. Oui, parce qu'elle vous a blessé. Avec le 8 d'épée, c'est beaucoup de souffrance. Vous avez souffert. Ça a été douloureux pour vous. Cette personne reconnaît qu'elle vous a mis à terre par rapport à une situation. Ça vous a empêché de dormir. C'était anxiogène. C'était cauchemardesque. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé votre autonomie, votre indépendance. Donc, vous vous protégez, vous vous bloquez. Hein. Vous protégez avec la reine d'épée. Hein. Et vous devenez la magicienne de votre vie. C'est vous qui décidez désormais. Mais on me dit que vous aurez le choix. En tout cas, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est à vous de voir. D'accord? Donc, on va demander un dernier oracle avec cet oracle de miroir pour les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Donc, encore une fois, ça reste un tirage général et intemporel pour ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi mes guides m'ont dit que c'est intemporel, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Vous pouvez le voir à tout moment, il reste intemporel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une évolution par rapport à une situation. Nous avons des paroles, des discussions ici. On nous dit oui hein, par rapport à quelque chose que vous attendiez peut-être, un examen. On vous dit que vous êtes hyper protégé, vous avez une protection. On parle de changements à venir, c'est encore la route de la fortune. Hein, donc, il y a des changements qui vont arriver là pour vous, positifs. Hein. Il y a un voyage ici qui se profile dans l'air pour certains. Vous avez 2 fois la protection, mes amis. Hyper protégé ce mois-ci. Vous êtes protégé. Hein. On parle ici Ah, vous êtes protégé par rapport à une trahison. Vous avez vécu une trahison récemment. On vous dit que vous êtes protégé. Hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez été trahi soit par un homme. Ouais, il y a des trahisons ici. Soit par un homme. Soit c'est un homme qui vient à votre secours. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre trop là. Mais en tout cas, il y a eu des trahisons. Ah, cet homme est votre force, est votre cadeau. On vous dit que vous avez été trahi, mais il y a des changements là. D'accord? Et vous avez un homme dans votre vie qui vous apporte son soutien, qui est un cadeau pour vous. Il vous apporte la tranquillité. D'accord? Il y a quelqu'un là, soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Il y a des correspondances à venir pour vous aussi. Il y a eu une question de santé, si c'est pour certains. Je vois une histoire de santé autour de vous. On parle de contrat, peut-être par rapport à la justice tout à l'heure. Hein, on aura des contrats à signer. Hein. Il y a un boomerang aussi de quelque chose qui revient vers vous là. Peut-être que vous aviez été privé de quelque chose qui va revenir vers vous. On parle de rentrée d'argent, d'accord? On parle de compromis, de négociation et conciliation qui vient vers vous. Pour l'instant, les choses sont à un carrefour. Il y a plusieurs possibilités. Et donc, on parlait de choix tout à l'heure, de destin. Dans le destin, nous parle quand même encore de cette carte, de ces cartes. Hein, ces cartes, tous les astres là, ça parle de destin. Hein, quelque chose qui est décidé par le divin. Hein. Il y a, voilà, ok? Et puis, bien sûr, on n'oublie pas la carte, l'énergie centrale du mois qui nous parle d'équilibre. On a la joie à venir là. Regardez, on a des jalousies. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de jalousie dans votre vie récemment. Quelqu'un a été dans un enfermement ici. Après une séparation, ça a été vraiment douloureux. Ça a amené un échec même dans votre vie. Et on vous dit qu'il y aura un retour à la normale, à la joie. Regardez ça, c'est magnifique. Par rapport à vos rêves, il y a une projection, là, quelqu'un se projette. Il y a encore un peu de retard, mais soyez patient parce que l'amour est derrière. On n'a que de l'amour hein, dans vos cartes. Il y a beaucoup d'amour, il y a du travail aussi. Quelque chose qui va venir, qui est en train de travailler pour une famille. Il y aura une ouverture de porte ici. C'est magnifique, mes amis. En tout cas, ce tirage, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Je vais demander une dernière carte conseil, là, avec cet oracle, ou quelques dernières cartes conseils. Voilà, ok, c'est tombé. On vous parle de contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc, vous allez recevoir une bonne nouvelle, mes amis. On parle de pardon ici, mes amis Sagittaires. On vous demande de pardonner. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange Ariel. Donc, voilà, mes amis, pour le dos de deck de la guidance, on parle de wellness, la santé. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits.
thérapeutique. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà mes amis pour cette guidance du mois de juin qui reste intemporelle. N'oubliez pas, faites attention autour de vous, il y a beaucoup de jalousie, c'est sorti plusieurs fois. On vous invite vraiment à regarder ce qui vient de sortir mes amis, je ne l'ai pas vu. Prière, on vous demande de prier. Hein. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. On vous demande de prier par rapport à cette jalousie, c'est juste sorti à la fin. Donc voilà mes amis, Sagittaire pour votre guidance du mois de juin, qui est une guidance générale et intemporelle. Vous pouvez l'ouvrir à tout moment, le message sera pour vous. Que vos anges vous guident, que vos guides soient avec vous. Et plein de bénédictions pour ce mois et plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant comme je vous l'ai dit. Je vais poster également la vidéo de votre vie sentimentale derrière. Donc, ça va peut-être vous apporter d'autres éléments, mes amis. Je vous embrasse, je vous aime très fort et excellent mois de juin. Bisous, bisous.